Des sommets de l'Himalaya jusque dans notre tasse, c'est l'incroyable voyage du thé. C'est un voyage parfumé parmi les thés d'exception que nous vous proposons, guidés par des experts, des passionnés qui nous ont ouvert les portes de leur royaume. On est sur des thés mais de très haut niveau, on est vraiment dans le meilleur que l'on peut trouver à Darjeeling. Des montagnes himalayennes au cœur du Darjeeling, jusque chez nous en Belgique, où les boutiques consacrées au thé commencent à fleurir. Et donc voilà, vous partez avec votre mug, vous l'emportez. C'est une ouverture vers un domaine que l'on redécouvre, celui des bienfaits du thé. Vous aimez sans doute boire une petite infusion parfumée le soir, bien calée dans votre fauteuil, ou un thé vert, noir ou rouge à un autre moment de la journée. Vous n'êtes pas les seuls. Même si la consommation de thé en Belgique est faible, 200 grammes par habitant par an, des changements d'habitude commencent à se faire sentir. Les maisons de thé se multiplient, parmi elles le Palais des thés, créé il y a plus de 20 ans par un Français passionné. D'où viennent ces thés? Pourquoi certains sont-ils si chers? Enquête, Eric Bacos, Nathalie Deneur, Steve Damant et Donatien Grobet. Dans les cuisines de ce restaurant gastronomique, le chef teste une nouvelle recette à base de fruits de mer. Là, j'ai grillé des Saint-Jacques et j'ai fait une petite sauce à l'orange. Il veut incorporer dans sa sauce un ingrédient assez particulier. Donc là, je vais mettre la sauce à base d'orange, agrumes, qu'on viendra verser après le thé. Et alors à part, devant le client, à ce moment-là, on verse l'infusion. C'est Violaine, serveuse en salle, qui lui a suggéré l'idée de ce bouillon à base de tisane. Ça sent bon, c'est pas mal. Elle aime le thé et a déjà réussi à l'introduire dans la carte et même à le proposer au dessert à la place du vin. Moi, je trouve que ça se marie très bien. Peut-être, j'aurais peut-être dû plus laisser infuser le thé pour qu'il donne plus de notes. Il faut des bons thés pour ça? Oui, il faut quand même des choses qui ne sont pas classiques, mais qui se passent aussi un peu de l'ordinaire. Donc je pense qu'on peut faire avec des bons thés, oui. Dans les ganaches de pralines, comme dans les plats des restaurants, le thé s'impose auprès des gastronomes. On en oublierait presque qu'il est d'abord une boisson chaude qui se déguste à toute heure de la journée, qu'il peut être noir, blanc ou vert. Et même si sa consommation est encore faible en Belgique, il grappille peu à peu des parts de marché à son rival, le café. Les producteurs et businessmen l'ont bien compris. Vous allez voir qu'on parle aujourd'hui d'un thé comme d'un grand vin. Pour le moment, on a reçu par exemple des Népalais, des grands crus. C'est des récoltes d'automne, mais qui vont avoir des fraîcheurs de printemps. Et comme pour un grand cru, il faut prendre son temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt à apprécier le fait de prendre son temps. Tout le monde court tout le temps partout. Et le thé, c'est quand même quelque chose qui se consomme assis et c'est une pause. Mais nous allons aussi rencontrer des gens pressés qui ont inventé une autre manière de le consommer. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du thé. Du thé dans la rue. Du thé à emporter. Entre zénatitude et tendance urbaine, les concepts se multiplient. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Palais des thés. Est-ce que je peux vous offrir une tasse de thé en dégustation? Je veux bien. Ici, dès l'entrée, on nous plonge dans l'ambiance. C'est un thé noir indien. C'est un thé épicé avec des agrumes, s'il vous plaît. La boutique propose chaque jour une dégustation différente. On a une nouvelle gamme aussi pour le moment, c'est les jardins. C'est une nouvelle gamme d'infusions parce que les clients sont très demandeurs d'infusions, ça fonctionne très bien. Car rien ne vaut de goûter pour acheter. Difficile de résister. Donc c'est fruits rouges, baies de goji, dattes, kiwi. C'est très parfumé, les enfants ils adorent. Et alors quand l'infusion est terminée, on peut manger les petits morceaux de fruits. C'est délicieux. Et il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. On a le thé du hammam, c'est le grand classique de chez nous. C'est un thé vert parfumé, pulpe de date verte, fleur d'oranger, rose fruits rouges. Des thés originaux. Donc ici, on est sur un thé tige qui va être grillé. Et là, on a des notes de céréales, pruneaux, un peu pyrogénés. Oui. Et ça accompagne aussi très bien un repas, du poisson, des sushis, c'est délicieux avec des sushis. Il y a aussi des grands crus, c'est-à-dire des thés d'une seule origine, contrairement aux thés mélangés avec des fleurs, des fruits ou des semences. Certains peuvent atteindre 30 à 50 € les 100 grammes.
Et l'homme qui les ramène du bout du monde, c'est lui, François-Xavier Delmas. Il y a 25 ans, ce passionné a décidé d'ouvrir ses premières boutiques, d'en faire des temples du thé. On a un métier de caviste. On a quelqu'un qui vient, il ne sait pas trop, alors il boit du kir au début, alors ça c'est des thés parfumés. Et petit à petit, on va l'emmener vers des thés d'origine et vers des grands crus. Et ça, c'est le travail qu'on fait dans les boutiques. Pour comprendre pourquoi certains de ces thés valent si cher, il faut se rendre en Inde. Dans l'Himalaya, à Darjeeling. Les plantations qui entourent l'usine de Puguri émergent peu à peu de la brume. Il est 9 h du matin et François-Xavier Delmas est prêt pour la visite. Il parcourt le monde à la recherche de thé d'exception pour sa société. Hello, Mr. Singh. Hi. How are you? La récolte de printemps est la plus réputée, celle où les bourgeons livrent leur meilleur parfum. La météo y joue un grand rôle et pour le moment, elle est capricieuse. Il a beaucoup plu ces derniers jours à Darjeeling. L'an dernier, la qualité était meilleure parce que nous n'avions pas eu de sécheresse. Cette année, sur la première récolte, on a quand même eu de bonnes feuilles. À Darjeeling, il y a 80 plantations avec des qualités gustatives différentes selon les parcelles. Ce sont tous des grands crus. Seules les feuilles les plus récentes et les plus fines sont récoltées. Elles se trouvent d'ailleurs aux extrémités des branches. Le travail des cueilleuses, dont la plupart viennent du Népal tout proche, est donc extrêmement précis et laborieux. Elles doivent d'ailleurs se protéger le corps du soleil, mais surtout de l'agressivité des plants. Une fois à l'usine, le thé va entamer sa transformation. Cela commence par le flétrissage, qui va faire perdre aux feuilles 50 à 60% de leur humidité. Ensuite, vient le roulage sur d'anciennes machines parfaitement entretenues. Il s'agit en fait de rompre les cellules des feuilles pour libérer les enzymes qu'elles renferment et faciliter l'oxydation. L'opération est fondamentale, car toute la qualité du thé en dépend. Le dernier tri s'effectue manuellement. On enlève les résidus éventuels, les restes de taille pour obtenir un produit homogène. Le thé sera ensuite expédié à Calcutta, aux négociants chargés de vendre la récolte sur le marché international. Mais avant de parler prix, François-Xavier Delmas va goûter les différentes récoltes. Ce qui est compliqué, c'est que ici, quand on fait un thé, il est vendu en entier à la même personne. Donc on ne peut pas dire je veux telle ou telle quantité, donc on prend tout ou rien. Et le thé qui m'intéresse là, lui, Monsieur Singh, va n'en produire que 30 lots différents, ce qui est extrêmement peu quand on voit le nombre d'acheteurs qu'il peut y avoir dans le monde. Tous les échantillons sont infusés à la même température et pendant la même durée, soit 3 minutes 30 à 85 degrés. Tels des œnologues, les testeurs de thé aspirent puis recrachent directement ce qu'ils ont ingurgité. Il faut mettre le liquide dans la bouche en aspirant parce qu'il faut avoir de l'oxygène en même temps et faire tourner la liqueur. La dégustation se poursuit, mais le Français a du mal à cacher sa déception. C'est fort. Vous aimez? Oui, mais c'est difficile à vendre en France. Pourquoi? Les Français préfèrent des arômes plus légers. Plus légers? Oui, plus légers que ça en tout cas. Une manière diplomatique de dire à M. Singh qu'il ne va rien lui acheter cette année. Retour dans les plantations. François-Xavier Delmas n'hésite pas à s'adresser aux travailleuses en hindi. À force, il a fini par apprivoiser la langue. Là, on a la preuve sous les yeux qu'il n'y a aucun désherbant qui est utilisé puisqu'on va demander à des personnes d'aller cueillir et d'aller couper toutes les herbes qui sont pas désirées. Et par ailleurs, si on tend bien l'oreille, on entend des tas de petits animaux, ce qui est en général le signe qu'il y a peu d'insecticides et de produits comme ça qui sont utilisés. Mais de toute façon, à Darjeeling, les gens ont mis le temps, mais aujourd'hui, tout le monde est soit bio, soit dans une démarche pour devenir bio. Il faut 2 heures de route pour rejoindre une autre usine, celle de Turbo, une des plus réputées de la région.
Il connaît le directeur depuis 20 ans. Turbo a récemment obtenu une certification Rainforest, une des plus exigeantes au niveau mondial, car elle n'est pas seulement basée sur la qualité biologique de la production, mais aussi sur une série de critères environnementaux et sociaux. On doit produire des thés qui sont de culture biologique à Darjeeling pour la bonne raison que les Allemands achètent environ 50% de la production de Darjeeling et que depuis déjà plusieurs dizaines d'années, les Allemands disent si jamais la culture n'est pas, si c'est pas de la culture biologique, on n'achètera pas. C'est magnifique. Là, on voit quand même que la cueillette elle est remarquable, que c'est un thé très prestigieux, qu'il y a beaucoup de bourgeons, donc c'est vraiment une cueillette exceptionnelle. Après, on ne peut pas acheter ça comme ça sans goûter, on peut avoir des surprises. La dégustation se fait juste à côté. On est sur des thés mais de très très haut niveau, on est vraiment dans le meilleur que l'on peut trouver à Darjeeling. Je préfère celui-là. C'est mon avis. Le Français est satisfait. Il vient de trouver le lot exceptionnel qu'il recherchait. Il va falloir maintenant parler prix. La négociation sera d'autant plus difficile que son fournisseur sait qu'il est intéressé. Il faut que je vous dise que des Japonais sont intéressés par le même lot. Ils sont 2 groupes. Ils sont venus hier et ils vont revenir. Bien sûr, pour faire monter les prix, voilà, il me dit que les Japonais sont sur le coup aussi, qu'ils arrivent dans 2 jours, mais peut-être c'est vrai, peut-être c'est... S'il m'avait dit par exemple des Anglais sont sur le coup, je l'aurais mais alors jamais cru. Des Anglais sont totalement incapables d'apprécier ce type de thé pour des raisons simplement culturelles, qui est que ça ne correspond pas à ce qu'ils boivent généralement. Pas question de marchander, mais il veut le lot, absolument. Alors il va jouer la carte de l'humour. Comment dit-on le mot discount en hindi? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot pour dire discount en hindi. Non, non, il n'y a pas de remise. François-Xavier Delmas remporte le lot au nez des Japonais, une vraie victoire. Turbo est le grand cru par excellence et son directeur, J.D. Rai, népalais d'origine, est un des plus fins connaisseurs de l'industrie du thé de la région. On se retrouve en Inde et en Belgique après une toute petite pause. J'hésitais à arrêter la coloration. Ça ne m'allait plus autant. Nouveau Excellence Age Perfect. La première coloration couleur nuancée pour cheveux matures et blancs. La couleur est lumineuse. Les racines se fondent parfaitement. Tellement flatteur pour mon teint. Aussi simple qu'un coup de brosse. Excellence Age Perfect de L'Oréal Paris. Ne renoncez pas à ce qui vous va. Toute la cuisine propre et dégraissée rapidement et en toute sécurité, AG tient ses promesses. Plus personne ne doit mourir à cause de moi. Pour survivre, ils doivent s'unir. En rassemblant nos forces, nous serions invincibles. Trouvez-les. La suite tant attendue arrive enfin. Divergente 2, l'insurrection. Actuellement au cinéma. Éliminer des dépôts verts, sans frotter, AG tient ses promesses. First time, first love, oh what a feeling is this? Electricity flows with the very first kiss. Even though you're not sure, till the moment arrives that hits, and you know you're in love for the very first time. The very first time. Les joints sales redeviennent propres. AG tient ses promesses. Ils viennent de sortir de l'académie de police, ils vont être lâchés dans nos rues. Et après votre speech, ils seront même tentés de prendre leurs jambes à leur cou. Et à moi ce téléphone. Fais un choix. Monsieur Moore vient d'arriver. Je reviens tout de suite. Personne ne bouge! On a tiré sur un flic. L'officier à terre est un enquêteur du même district que Danny. Aucun civil n'aurait pu rentrer comme ça au poste et le vider. Vous croyez que Castillo a une taupe? C'est le pire des scénarios. J'en ai un pire encore. Quelqu'un veut peut-être couvrir Tomlin. 2 épisodes inédits de Blue Bloods. Fin de saison à haute tension. Vendredi à 20h30.
Si le thé est en train de regagner ses lettres de noblesse chez nous, encore faut-il être rentable. Alors pour gagner des parts de marché, les boutiques de thé se multiplient. Loin des thés industriels, ils proposent des thés de qualité ou des manières de consommer plus originales. La suite de l'enquête d'Éric Bacos et Nathalie Denor. Darjeeling est victime de son succès. On vient de toute l'Inde pour se rafraîchir en altitude et boire du thé. Mais les investissements n'ont pas suivi. La ville s'entasse donc à flanc de montagne dans le désordre le plus total. C'est le mythe créé par les Anglais, puisqu'il y a 200 ans ici, il n'y avait qu'à peu près une dizaine de huttes. Et c'est les Anglais, après avoir été volés des graines de théier en Chine, qui ont implanté le thé à Darjeeling et qui ont fait venir des populations en majorité du Népal. Dernière étape, Puttabong, un autre grand cru de Darjeeling. Les plantations se trouvent à la frontière avec le royaume du Sikkim, de l'autre côté de la rivière. Il retrouve un de ses fidèles fournisseurs, Gopal Somani. Une véritable amitié lie les deux hommes. Au programme, la dégustation des différents lots récoltés annoncés comme exceptionnels, malgré une météo défavorable. François-Xavier Delmas est impatient d'y goûter. Ici c'est le top. Ici, Puttabong, c'est vraiment un des... Voilà, ça équivaut à des plus grands crus de vin en France. Pourtant, dans le monde du thé, rien n'est jamais sûr. D'un coteau de théier, d'une vallée à l'autre, tout peut changer, comme un vignoble qui sera plus ou moins bien exposé. Déjà le vin, on sait bien dans notre pays que c'est complexe, mais le thé ça l'est encore plus, puisqu'on va récolter ici du thé tous les jours. Donc c'est un travail qu'il faut recommencer sans arrêt, avec une influence très forte du climat. Si on fait du thé après qu'il n'ait plus des trombes, la feuille va pousser beaucoup plus vite, va être beaucoup moins chargée en huile essentielle. Et donc on va avoir des résultats très différents. Donc il y a un écart de qualité dans un jardin prestigieux comme ici qui est colossal. C'est l'heure de vérité. L'ambiance est un peu plus concentrée, un peu plus tendue. François-Xavier Delmas hume, goûte, regoute encore. Il n'est pas convaincu. Comment donner son verdict sans blesser son ami et fournisseur? La météo n'a pas joué en faveur de la récolte. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. La dégustation de ce matin elle est un peu surprenante parce que d'habitude ici je vais trouver ce qu'on appelle des clonal queen qui sont vraiment exclusifs et d'une très belle qualité. Et là franchement, non, j'apprécie pas du tout. Je trouve qu'ils développent pas du tout l'arôme qu'ils devraient développer. Les affaires sont les affaires. Gopal Somani n'en veut pas à son ami. Au contraire. Et pour preuve, il l'emmène sur une nouvelle parcelle qu'il vient de baptiser. Elle porte le nom de Delmas. C'est une reconnaissance de notre amitié et de sa contribution au thé de Darjeeling. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, que je reviens 2-3 fois par an et que je lui achète beaucoup de thé. Alors peut-être pas toujours de cette parcelle-là parce qu'elle est jeune, il faut aussi que les choses s'améliorent. C'est pas juste parce que ça porte mon nom que je vais acheter tout ce qu'il va produire, il faut un peu de temps, mais bien sûr que pour moi c'est extrêmement touchant de savoir que j'ai 6 hectares à Darjeeling, c'est merveilleux. Le Français termine son séjour en beauté. Comme à chaque fois, que ce soit en Inde, en Chine ou au Népal, il revient avec des émotions et surtout des nouveautés à faire déguster à ses équipes. La dégustation des produits ramenés de ses voyages se fait avec son personnel dans ses boutiques. Cela se fait dans les règles de l'art. On peut les goûter un par un. Ce que j'aime beaucoup, il a un côté silex aussi, minéral, qui est très intéressant. Donc là, on est sur un thé vert du Népal. Les boutiques sont rentables, assure le patron français. Il faut dire qu'à côté des thés et tisanes, le client peut craquer pour la panoplie d'accessoires, les indispensables pour une bonne dégustation. Théière en fonte à plus de 100 €, bouilloire sophistiqué, coffret cadeau. Le business de François-Xavier Delmas marche plutôt bien et il compte créer d'autres boutiques en Belgique et bientôt outre-Atlantique. Mais à côté de ce concept zen, il y en a un autre plus surprenant. Il est 8 h du matin.
Juste le temps de poser le cache autour de la bouilloire géante, d'aligner les mugs en carton sur le comptoir, à côté des fiches et des paquets de thé bleus et noirs. Celui-là est un petit peu plus aromatique, Alors, un petit peu plus fleur. Okay. Ouais, plutôt un thé non parfumé pour le matin ou un thé à la menthe ou... Non parfumé. Isaline et Géry ont créé leur marque de thé il y a 1 an. Un petit mug pour l'emporter. Une eau à température... Ils la testent lors d'événements ou comme ici de bon matin auprès des travailleurs d'une entreprise. Et donc voilà, vous partez avec votre mug, vous l'emportez, et d'ici 3 minutes, vous jetez simplement l'infuseur à la poubelle et vous dégustez votre thé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ils ont une machine à thé qu'ils appellent le Street Tea Bar, le bar à thé urbain. Et ces thés à emporter, comme on le fait pour un café ou un soda, ne laissent pas indifférent. Encore un peu chaud, donc voilà, mais très agréable. Ça change avec la petite ouverture prévue justement, c'est bien pour garder ça chaud le plus longtemps possible. L'emporter partout, le boire dans la rue, dans le bus ou... Donc, par exemple, on peut faire ça le matin, prendre la voiture et puis dans les embouteillages, on a un thé qui reste chaud assez longtemps en fait. Le concept de gros gobelets comme ça me tente moins. Ah oui, voilà. d'accord. Sinon, au niveau du goût, c'est très bien. Le design est sympa, c'est simple, sobre, le bleu, il faut aimer le bleu parce que c'est très bleu, mais c'est très sympa, moderne et... Vous devriez venir tous les jours le matin ici. Les 2 associés sont plutôt satisfaits. En faisant découvrir leur thé et leur concept particulier, ils amènent les clients potentiels vers leur site internet et leur e-shop. Car leur mini-entreprise n'a pas encore les moyens de s'offrir un point de vente. Alors voilà, ici c'est notre atelier donc de conditionnement. C'est très petit, c'est encore très cosy parce qu'on est une start-up. Donc il faut commencer par le bas de l'échelle. Mais on est quand même assez bien organisé, tout est en place, chaque chose à sa place. Et surtout bien rangé, bien étiqueté entre le bio et le non bio. Là c'est vraiment, ce sont tous les thés. Les thés qui viennent donc directement de nos fournisseurs. Donc ici par exemple on a un thé de 16 heures. Voilà, avec chaque fois les étiquettes qui correspondent. C'est un thé super qui est le Blue Earl Grey. Et alors dans le nôtre, il est bleu parce qu'il y a des petites fleurs de bleuet que vous voyez. Donc... Isaline ne va pas sur place en Inde ou en Chine pour acheter son thé, même si c'est le but dans quelques années. En attendant, elle fait confiance à ses fournisseurs. La majorité de nos thés sont des thés issus de l'agriculture biologique, donc il y a quand même beaucoup de contrôle. Alors, il y en a qui disent que c'est n'importe quoi. Je peux vous dire que non, parce qu'on est nous-mêmes contrôlés. On a 2 tables quand on conditionne les thés bio et les thés non bio. Il ne peut y avoir aucun mélange. On doit utiliser des balances différentes, des gants différents. Pour l'heure, elle conditionne la collection de thé de printemps. Ils sont vraiment très bons. Ça sent surtout la citronnelle. Il est très frais. Alors, on a la petite acidité de l'ananas. À chaque saison, 4 nouveautés correspondant à 4 moments de la journée. Le matin, les thés purs, les 0,8. Le midi, les thés verts parfumés et les oolongs. À 16h, les thés noirs parfumés. Et à 20h, tout ce qui est santéine. Du marketing sans doute, mais pas seulement. Ces thés, elle a réussi à les introduire dans plusieurs restaurants de la région. Une autre manière de se faire connaître. Alors, il y a d'une part le réassort, donc le 5e thé que vous avez demandé, le Precious Slim Time, qui est donc la tisane amincissante. C'est sympa, hein? Ouais, super. Alors, donc, j'ai fait votre carte. Des restaurants comme celui-ci sont dédiés au bio et à l'alimentation naturelle. Ce n'était pas évident de s'imposer chez eux. Il y a beaucoup de concurrence dans le thé et alors surtout dans l'Horeca, ils ont peu de temps. Donc il faut parvenir à se différencier en un minimum de temps, rapidement, sans les embêter. Donc le fait de pouvoir centraliser, on va dire, plusieurs thés à la fois sous la même, à travers le même fournisseur, avec quelqu'un de confiance, une petite structure. Donc on est ravis de travailler avec une personne avec qui on peut être en contact en direct. Une toute petite structure, des thés de qualité dont le prix varie entre 7 et 9 € les 100 grammes. Un concept branché, objectif, surprendre le client, bousculer ses habitudes. Isaline et son associé Géry, spécialiste en marketing, louent un espace partagé pour leurs réunions. Une manière de réduire les coûts. Quelque chose de frais, on a besoin d'air, on a besoin de soleil, mais pas trop chaud. Un jaune chaud ou... Ah non, jaune. Pour l'été, c'est plutôt jaune orangé. Pour l'heure, il s'agit de choisir les couleurs des cartes saisonnières qui accompagnent l'été.
C'est pas assez lumineux. Ok, donc plus de jaune encore. Moins cacadois, comme ça. Géry propose, Isaline dispose. Ah, voilà, exactement, nickel. Ouais, c'est exactement. Oui, non, Ce sera donc vert pour le printemps. Quant aux couleurs de base, le bleu et le noir, pas question d'y toucher. On voulait un univers beaucoup plus urbain, donc pas du tout l'univers justement des plantations de thé, l'esprit zen. On voulait un univers urbain et cet univers, on l'exprime un peu justement par les illustrations qui sont sur notre site, mais aussi notre petit mode d'emploi par exemple. On voit déjà qu'on est beaucoup plus illustratif. Tout en restant dans nos deux couleurs, on y ajoute juste le petit drapeau belge maintenant. Non, c'est 3-5. Objectif, accrocher les jeunes, les ados. Ici, je pense qu'on a une image de marque qui touche pas mal les ados. C'est notre mug, par exemple, qui a un côté très intriguant, très attractif. Donc un copain boit son mug de thé dans le train, son copain dit « Qu'est-ce que tu bois ? Je connais pas cette boisson. » D'ailleurs, ils font carrément une collection ados, filles et garçons. On a celui des ados Nana. C'est quoi? C'est LOL. Et pour les garçons? C'est swag. Swag, Brice m'a sorti ça l'autre jour, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est swag, mais ça veut dire parce qu'il faut quand même savoir ce que ça veut dire. Trop stylé, voilà, trop stylé. Pour trouver certains noms, ils ont même une technique particulière. Une vieille chanson que j'adore, c'est Moon River de Armstrong. Ah, c'est pas bête. T'imagines? Il faudrait que je le voie. Le 20 du soir. Un petit jazzy. Ça, c'est top. Ça se met bien, non? Bon, écoute, pour une fois, t'as raison. Je m'avoue, d'accord. Okay, à te juger, cette tisane s'appellera donc Moon River. Elle complétera la liste des 40 thés en vente sur Internet. La start-up belge vient d'ailleurs de se faire une petite place dans un espace de vente réservé aux marques belges au centre de la capitale. Une première étape avant un vrai comptoir de vente dans le plus pur style urbain. Cette émission est à présent terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un coup de coude spécial. L'une de nos émissions, Les Belges ont du talent. On vous emmènera à New York à la rencontre de Belges qui ont réussi leur pari professionnel, qui nous raconteront leurs histoires, leurs galères, leurs succès et qui nous confieront quelques-uns de leurs secrets pour réussir sur le sol américain. Merci et à la semaine prochaine.